Monique Santaille, bonjour. Vous êtes déléguée générale de l'Union des auto-entrepreneurs, l'UAE. D'abord, aujourd'hui, on le constate, vous avez beaucoup de demandes. L'année dernière, il y a 50% des créations d'entreprises qui ont été faites par des auto-entrepreneurs. Ce sont des chiffres qui continuent d'augmenter. Vous voyez, vous êtes encore très sollicité. Oui, cette année, sur le Salon des entrepreneurs, on a pu constater qu'on était vraiment envahi de demandes, envahi de nouveaux porteurs de projets, majoritairement en recherche d'informations avec des projets de création entre 3 et 6 mois. Alors en 2015, il y a quelques changements, notamment liés à la loi Pinel, qui vont arriver. L'un des premiers changements, c'est le rapprochement entre le régime fiscal de la micro-entreprise et celui de l'auto-entreprise. Qu'est-ce qui va changer? En réalité, dans l'histoire, on va remonter la chronologie, il y avait la micro-entreprise. Aujourd'hui, la micro-entreprise, moi j'ai pour habitude de dire, elle met le chapeau et le manteau de l'auto-entreprise. Et donc, les micro-entreprises actuelles, qui étaient actuelles, peuvent maintenant poursuivre leur activité sous le régime de l'auto-entreprise. Donc avec justement cette simplicité, le fait de payer ses cotisations au fil de l'eau, au fil des encaissements, bénéficier en fait des fondamentaux du régime de l'auto-entreprise qui existe en France depuis 6 ans. Si on prend quelques mesures, la suppression de la dispense d'immatriculation, que ce soit dans le domaine artisanal mais également commercial, qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'y avait pas d'obligation. Après la loi Pinel, il y a une obligation effectivement de s'enregistrer au registre du commerce quand on relève d'une activité commerciale et au registre de la Chambre des métiers quand on relève d'une activité liée à l'artisanat. Alors il y a une petite cotisation, j'ai pour habitude de dire qu'elle fait moins d'1%, elle est dans 0,44, il y a plusieurs taux. Je pense qu'on n'a pas à y accorder plus de 1% de son temps, donc oui, il y a une cotisation à payer. Elle sera prélevée effectivement au pourcentage avec les cotisations sociales et fiscales. Un autre changement concerne la déclaration du chiffre d'affaires en ligne. Maintenant, on est véritablement dans une obligation de dématérialisation. À partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires qui est d'environ 50%, l'auto-entrepreneur doit effectivement déclarer en ligne. Alors c'est pas compliqué, c'est sur le site officiel et gratuit. Si vous allez sur le site de l'UAE, dans Je m'inscris, vous tombez sur ce site officiel et gratuit et vous créez votre compte. Alors on conseille aux auto-entrepreneurs de le faire dès le début et de prendre les bonnes habitudes dès le début parce qu'on va tous vers la dématérialisation et que autant le faire dès le départ. Parmi les changements également, il y a tout ce qui concerne le compte bancaire. Voilà, alors compte bancaire, à partir de janvier 2015, donc le compte bancaire est devenu obligatoire, d'avoir un compte dédié pour l'auto-entreprise. Donc à l'UAE, on le recommandait déjà depuis très longtemps parce qu'il convient de séparer sa vie professionnelle de sa vie personnelle, donc de ne pas tout mélanger et d'avoir des flux séparés pour une bonne gestion. En matière fiscale, quels sont les changements à venir en 2015 ? Alors, on peut dire que le changement majeur, c'est la cotisation foncière des entreprises. Les auto-entrepreneurs jusqu'à maintenant en étaient exonérés, mais à partir de 2015, donc, ils vont devoir la payer comme tout autre entrepreneur. Donc il faut qu'ils s'informent auprès de leur collectivité locale ou de leur trésorerie locale pour en connaître le montant et le planifier dans leurs dépenses à venir. Ils en sont exonérés comme tous les entrepreneurs l'année de la création, mais par contre ils devront la payer à partir de la seconde année.